Et bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me découvres sur cette vidéo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo si tu me suis déjà. Donc je suis Clotilde Ferragut, Shakti Doula. Et dans cette playlist que tu regardes, dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'énergie des plantes. Dans cette playlist, c'est vraiment ça, c'est centré sur le message énergétique des plantes qui vont venir t'accompagner au niveau de ton lien physique énergétique, physique émotionnel, dans ton chemin de bien-être, d'évolution. Je suis accompagnatrice holistique, je fais de l'accompagnement global et c'est vrai que dans mes espaces de formation et d'accompagnement, je vais toujours te faire une reliance au niveau de l'espace physique de la plante, de sa médecine physique et de sa médecine émotionnelle, sa médecine énergétique, parce que la plante est un être vivant où tout est relié. Aujourd'hui, je te propose de venir découvrir l'énergie du genévrier. Alors, le genévrier. Le genévrier, ça fait énormément de temps que je veux te faire cette vidéo. Et là, ça y est, je la fais. J'ai un beau genévrier là que je viens de croiser. Donc, j'ai envie de te faire cette petite vidéo pour te présenter son énergie. Le genévrier, c'est un arbuste qui va pousser de manière que tu vas trouver sur des terres plutôt ensoleillé. Tu vas le trouver aux bordures des forêts. Tu vas pouvoir il est assez répandu en France, surtout dans le sud de la France. Et c'est une manière d'être accompagné avec le genévrier qui est très puissante, très intéressante. Au niveau physique, le genévrier, il va venir travailler sur l'énergie de ton rein, de tes reins. D'accord? Il va vraiment venir travailler sur le nettoyage des reins, donc le nettoyage de la mémoire des reins. D'accord? Et ça, c'est au niveau physique. D'accord? Donc, quand tu as besoin d'aller accompagner tes reins, il peut être très intéressant. Alors moi, je vais l'utiliser de différentes manières. Tu peux l'utiliser en tisane avec les baies de genièvre. Tu peux l'utiliser également en gémothérapie. D'accord? Donc c'est une cueillette qui est très intéressante. Elle est merveilleuse. Ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, en gémothérapie, le genévrier a vraiment ce message en devenir. Donc c'est vrai que quand tu vas venir t'accompagner au niveau physique en gémothérapie ou même en phytothérapie, tu vas aller visiter, si tu veux, et accueillir le message énergétique et émotionnel du genévrier. Lui, en venant travailler sur l'espace de ton rein, il vient travailler sur, pour moi, vraiment mon ressenti quand je l'ai, quand il vient vraiment travailler sur, déjà de prime abord, sur la mémoire de l'eau, la mémoire cellulaire profonde qui est reliée à la mémoire de ton nous de corps. Alors l'eau de ton corps, elle est renouvelée constamment, mais il y a une mémoire profonde qui vient s'installer au niveau cellulaire. Le genévrier a vraiment, pour moi, cette finesse énergétique de travail, d'accompagnement au niveau profondeur cellulaire. Et là, l'espace où il va vraiment être intéressant, il vient vraiment travailler au niveau de l'espace énergétique qu'on va appeler le rein énergétique en médecine chinoise. Le rein énergétique, il y a le rein physique qui est derrière les côtes, d'accord? Le rein énergétique en médecine chinoise, l'énergie du rein se situe vraiment dans le bassin, ok? Et le genévrier, il va venir travailler sur l'énergie de cet espace du bassin. L'énergie du genévrier va être intéressante pour venir visiter tout ce qui est au niveau de ton accord, au niveau de l'accord que tu as pu donner à un moment de ta vie, mais au niveau de l'accord que tu t'es donné et que tu t'es permis également. Il est très puissant ce bourgeon. C'est vrai que c'est un bourgeon que je vais rencontrer énormément quand j'ai eu des grosses mémoires traumatiques au niveau d'abus, au niveau d'espace de domination. Et du coup, le genévrier vient vraiment travailler sur ton oui, sur ton non, sur ton oui sacré, sur ton non puissant.
Alors, là, ce dont je te parle, c'est vraiment les espaces énergétiques qui ont pu se créer, émotionnels, les mémoires qui ont pu se créer dans cette vie que tu vis. Mais ça peut être également ce que tu peux récupérer au niveau épigénétique, au niveau ancestral, au niveau familial. Il vient vraiment chercher cet espace de oui, de non puissant, de oui sacré que tu te permets, vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres. Et en fait, tout ça, l'espace du oui et du non, c'est quelque chose qui, enfin, moi en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le ressens quand quand je vais être en soin, mais même avec mon petit genévrier. Le oui et le non, c'est pas forcément quelque chose qu'on a de manière acquis à l'intérieur de nous. On va l'acquérir au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de nos expériences, tout ça. Mais le oui et le non, il a un espace inné en nous, parce que celui-là, il vient avec tous les mémoires cellulaires, les mémoires épigénétiques que tu vas venir avoir lors de ta conception, lors de ton espace d'expansion matricielle. D'accord? Et c'est là, quand je te parle du genévrier qui travaille physiquement sur l'espace de la mémoire de l'eau, du corps, donc il va travailler sur le rein physique. Et son énergie qui vient travailler sur l'espace énergétique de cette mémoire cellulaire qui peut être plus ou moins profonde. Alors là, moi, c'est vrai que il est énormément présent si jamais je vais être en présence d'espaces traumatiques et d'espaces où il y a eu de la domination, où il y a eu l'écrasement, où il y a eu vraiment un non-respect. D'accord? Ça peut être dans plein d'univers, d'espaces différents. D'accord? Mais vraiment dans plein de sujets différents. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Il y a eu un déséquilibre au niveau du oui et du non, un non-respect, en fait. Mais moi, ce que j'aime dans sa médecine, c'est que dans ces espaces de oui et de non que tu viens visiter, qui sont de prime abord extérieurs à toi, d'accord? Parce que ça va être un espace traumatique peut-être que tu as traversé, ou un système de vie familial, un système de vie au niveau d'éducation qui fait que le respect de ton oui ou ton non a été effacé. Quand tu vas venir visiter ça avec le genévrier, tu vas voir que le genévrier va venir revisiter à l'intérieur également cet espace de oui et de non que tu te permets vis-à-vis de toi-même. Parce que quand tu dis non à quelqu'un, tu te dis oui à toi. Ça, c'est une base que tu as déjà dû entendre énergétiquement. Mais profondément, le genévrier vient te connecter, t'initier à cette médecine-là, à cet enseignement-là. C'est merveilleux. C'est un enseignement qui est puissant avec le genévrier. C'est vraiment quelque chose qui est très profond. Et d'ailleurs, quand on chemine avec lui en gémothérapie, par exemple, pour venir nettoyer, enfin, stimuler le rein dans son nettoyage, dans son drainage, si on prend trop par exemple 5, 10 gouttes de gémothérapie 2-3 fois par jour, ça peut être très 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 puissant pour le corps. Et en fait, c'est vrai qu'on va avoir tendance, la gémothérapie avec le genévrier, pour venir travailler au niveau physique, on va avoir tendance à commencer avec quelques petites gouttes. Et puis augmenter petit à petit, que le corps, il vienne ouvrir cet espace de mémoire cellulaire. Parce qu'il y a vraiment ça à prendre en compte. Alors ça, c'est vraiment le lien physico-énergétique. Et ça, moi, je peux pas te faire des vidéos, et tu vois, quand je te fais des vidéos sur l'espace physique des plantes, je vais toujours revenir au niveau de l'énergétique parce que moi, je ne sais pas faire autrement. Et là, c'est pareil, je ne peux pas être que dans l'énergétique parce qu'en fait, tout est lié. Voilà, tout est lié. Donc voilà pour notre petit ami genévrier. En genévrier, tu vas pouvoir, donc je te disais, l'utiliser en gémothérapie. Tu peux l'utiliser du coup en tisane. En tisane, tu peux prendre un petit rameau, d'accord? Tu peux utiliser les baies de genièvre, voilà, qui sont... Alors attends, là par exemple, là il y a un joli rameau avec pas mal de baies de genièvre ici. Je vais te montrer un petit zoom. Et donc tu peux les prendre. Alors celles qui sont mûres, ce sont les noires, mais tu verras qu'il y a pas mal de genévrier. Alors le genévrier, tu as du femelle et du mâle, d'accord? Tu as pas mal de genévrier femelles où tu vas trouver les boules noires, les boules vertes
Et puis voilà. Et en fait, c'est qu'il faut savoir aussi, ça c'est toute sa magie d'enseignement, dans toute sa profondeur, le genévrier, la- le, le plan mâle, non, le plan femelle genévrier va avoir la première année des fleurs. Ces fleurs vont se faire féconder. La deuxième année, il y a les baies de genièvre qui vont ressortir, qui vont être toutes vertes, tout ça. Et la troisième année, elles vont mûrir. Bien sûr, tous les ans, le plant va faire des fleurs. Donc, au bout de quelques années, tu vois constamment des baies vertes, des baies noires en même temps. Et si tu regardes au printemps, tu vois les petites fleurs de genévrier qui vont donner les futures baies. Et voilà. Alors, des moments, vas arriver dans l'année, tu vas voir que des baies vertes. Bah, c'est que les petites baies noires, toutes mûres, elles sont tombées ou elles ont été mangées ou ramassées déjà. Mais en tout cas, les baignoires, elles sont excellentes, excellentes pour la cuisine et excellentes. Et peut-être que déjà, toi, dans ta cuisine, tu t'en sers. Et n'hésite pas à venir t'y connecter. Et tu peux aussi t'y connecter avec le genévrier juste en croquant une baie et en venant te poser et méditer avec cet espace qui va s'ouvrir en toi. Voilà pour l'enseignement du genévrier. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sous la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo, à t'abonner à ma chaîne si ça t'intéresse. Active les notifications si tu veux être mis au courant de mes prochaines vidéos. Et si les formations t'intéressent, eh ben, écoute, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer ton mail en commentaire. Je te mets sur liste d'attente. Là, si les bases d'usage des plantes pour pouvoir faire toi-même tes remèdes t'intéressent, sache que tu as un module en ligne qui est disponible à 70 €. Et sinon, si tu préfères avoir un espace de formation où on va pouvoir être en direct, je t'ouvre le 15 avril un espace en distanciel par visio, par Skype. Les places sont limitées, il reste quelques places. Et là-dedans, je vais te donner dans ce premier espace de formation, je vais te donner les bases d'usage en fait des plantes. Donc, si ça t'intéresse de venir, de connaître et de par la suite venir faire tes remèdes toi-même, je te conseille vivement parce que du coup, on va aller explorer un petit peu les différentes extractions de phytothérapie, de gémothérapie, ce que tu peux faire avec l'aromathérapie, tout ça. Et ça va te donner des premières bases pour pouvoir explorer par toi-même les plantes. Ensuite, je vais te créer des modules pour des espaces plus énergétiques et des espaces un peu plus concrets au niveau des mots de tous les jours, des cycles féminins, tout ça. Donc, si les formations t'intéressent, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail et comme ça, j'enregistre ton mail et lorsque je sors mes modules, tu es directement mis au courant et il n'y a pas à chercher l'information sur ma chaîne YouTube. Voilà, je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt. Merci.